Bonjour à toutes également. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Ntalagana Safari Jean-Claude, pasteur principal du centre évangélique francophone La Parole du Salut à Gombe, en face des cliniques quinoises, une des extensions de l'église La Borne et qui fait partie de la 37e communauté des assemblées de Dieu en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de célébrer la semaine de la Pâque pratiquement et nous avons un message à vous apporter par rapport au sang précieux de Jésus. Je voudrais que nous puissions lire ensemble dans Romains chapitre 8, le verset 1er, et Hébreux chapitre 9, le verset 22. Prenons d'abord Romains chapitre 8, le verset 1er qui nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je peux continuer juste avec le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous prenons également le deuxième passage de notre message qui est dans Hébreux chapitre 9 au verset 22. Hébreux chapitre 9 au verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je répète, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. J'essaie d'abréger notre thème qui disait le sang de Jésus, la victoire sur la condamnation. Et je l'ai un peu abrégé en donnant comme thème, nous sommes victorieux par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes victorieux par le sang de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, nous sommes dans la période de la célébration de Pâques. Et on ne peut pas parler de la mort et de la résurrection de Christ sans parler du sang de Christ. L'agneau de Dieu qui a coulé à la croix de Golgotha. L'agneau de Dieu qui a été immolé et dont le sang a eu à pouvoir couler pour le salut de l'humanité entière. Nous devons savoir que le sang de Jésus est le point focal de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus est le centre de gravité de l'œuvre de la croix. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas parler de la vie chrétienne. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas parler du salut. Tout orbite autour du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que autrefois, il fallait que le sang des animaux puisse être présenté par le souverain sacrificateur dans la présence de Dieu une fois par an, sans présenter le sang présenté pour le pardon des péchés de lui-même, le sacrificateur, et pour le péché du peuple également. Mais Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint avec son sang parfait, étant sacrificateur parfait. Il a eu à pouvoir présenter son sang parfait à Dieu, le Père, à son Père, pas à Satan. Il a présenté à Dieu le Père son sang. Dieu l'a agréé et c'est ainsi que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Il est capital donc que les chrétiens comprennent que la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus est une connaissance que nous devrons avoir. Sans cette connaissance et sans cette compréhension, on risque d'être un chrétien toujours peureux, un chrétien toujours coupable, un chrétien qui n'est pas sûr de son identité d'enfant de Dieu, et pire encore, un chrétien toujours défaitiste. Nous allons voir dans ce message 4 vérités essentielles à connaître sur le sang de Jésus. Voici la première vérité à connaître. Nous sommes victorieux car
par le sang de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 1er nous dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Son sang a coulé, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons une position très importante d'enfants de Dieu. On n'est plus des créatures divines tout simplement. Nous devenons des enfants de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures. Et ce n'est pas la repentance et la conversion que nous devenons enfants de Dieu. Je le dis parce que assez facilement on peut croiser des gens qui disent que moi je suis chrétien depuis la naissance. Personne n'est chrétien depuis la naissance. C'est lorsqu'on est passé par la repentance et la conversion qu'on a invoqué le sang de Jésus pour laver nos cœurs, nous pardonner nos péchés, qu'on devient enfant de Dieu et qu'on vit maintenant ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Notre victoire, bien-aimée, est donc liée à notre position d'enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit ceci. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Quelle merveilleuse position! Assis avec Christ dans les lieux célestes. En Christ, tout change. Notre position change dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, assis avec Christ à la droite du Père, parce que Jésus est assis à la droite du Père, nous sommes avec lui. Et même la Bible dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de tout nom qui puisse se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Amen. Nous sommes donc plus que vainqueurs. Et cela nous est dit également dans Romains chapitre 8, verset 37. As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu déjà la nouvelle nature d'enfant de Dieu? Ceci nous conduit à notre deuxième vérité. Nous sommes victorieux, car par le sang de Christ, nous sommes pardonnés complètement. Nous ne sommes pas pardonnés partiellement, mais complètement. Hébreux 9, verset 22 nous dit clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Le sang des animaux couvrait autrefois le péché, mais n'ôtait pas le péché. Le sang de Christ ôte le péché. Et le pardon est total, qu'importe les bévues qu'on a commis dans sa vie, qu'importe les péchés dans lesquels on s'est vautré, qu'importe les sectes dans lesquelles on a eu à pouvoir naviguer, qu'importe la sorcellerie, la magie dans laquelle on s'est trempé, pour autant que tu demandes pardon à Dieu, sache que le sang de Christ ôte ton péché, lave ton cœur. Et si ton cœur était rouge comme la cramoisie, ça devient blanc comme de la neige. Quelle grâce, quelle faveur. Autrefois, sans Christ, on traînait sous la culpabilité, des culpabilités, des bêtises qu'on faisait autrefois. Et quand on est venu au Seigneur, par moments, on cherchait encore à se culpabiliser des choses qui sont passées. Mais parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre, on a été affranchis assez rapidement par la parole de Dieu. Et nous avons compris que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles, étant de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Quelle faveur et quelle grâce! Même là où les hommes ne pouvaient pas nous pardonner, Dieu nous a pardonné. Tu peux peut-être te dire que tel ne te pardonnera jamais parce que tu avais empoisonné son père, tel ne te pardonnera jamais parce que tu l'avais fiancé et puis tu l'avais abandonné, tel ne te pardonnera jamais parce que tu avais fait tel bévue à son égard. Pour autant que tu as confessé devant Dieu, l'homme, s'il ne te pardonne pas, Dieu te pardonne. Et il faut avoir la foi pour saisir aussi le pardon de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La marche du chrétien, c'est une marche par la foi. Nous ne marchons pas par la vue ni par les sentiments, mais par la foi.
Autant c'est par la foi qu'on a eu la nouvelle naissance, par la foi nous saisissons le pardon des péchés, et tout au long de notre marche avec Dieu, la foi est capitale et incontournable. C'est clairement dit dans Hébreux 9, 22, donc sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce pardon nous est octroyé gratuitement. Mais dans la réalité, un prix a été payé. Parce que Jésus a payé par son sang à Dieu, comme je l'avais dit. Éphésiens 1, verset 7 nous dit, en lui nous avons le pardon par son sang et rien d'autre. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à essayer de voiler, bien aimé, une demande de pardon en essayant d'être bon, en essayant d'être gentil. Non. On ne peut pas être pardonné par les œuvres qu'on fait. On est pardonné par le sang de l'agneau. Et ceci est capital, bien aimé, parce que certaines personnes peuvent faire beaucoup de bêtises et pensent qu'en devenant gentils, en offrant leur argent aux pauvres, en allant faire de bonnes choses dans les orphelinats, ils sont pardonnés. Non. La Bible nous parle d'un homme dans Actes au chapitre 10 qui s'appelait Corneille. Corneille, c'était un craignant Dieu, mais il n'était pas né de nouveau. Il faisait beaucoup de monde, donnait sûrement beaucoup d'argent aux synagogues, mais il n'était pas né de nouveau. Dieu a vu son cœur, un cœur qui est ouvert à l'évangile, et Dieu nous démontre qu'il ne suffit pas d'être bon, il faut apprendre à demander pardon et à saisir le pardon qui nous est octroyé par le sang de l'agneau. C'est ainsi que, au travers d'une vision qu'il a eue, au travers d'une vision également que Pierre a eue, Pierre est venu lui prêcher l'évangile. Il était tellement ouvert qu'il a saisi le pardon de ses péchés. Son cœur était tellement ouvert qu'il est né de nouveau pendant qu'il écoutait la parole de Dieu. Il s'est donc repenti tout en écoutant la parole que Pierre lui a menée. Et le Saint-Esprit s'est dit, mais comment ne pas visiter cette personne? Et c'est là où nous voyons que on ne doit pas forcément attendre le baptême d'eau pour être baptisé du Saint-Esprit. Et que lorsque on a accepté Jésus dans son cœur, on peut être baptisé du Saint-Esprit. Mais il fallait qu'il passe par ce pardon, que son péché soit totalement effacé. Et même ce péché de la religiosité. Parce que ce n'est pas la religiosité qui nous sauve, mais c'est la repentance au nom de Jésus-Christ. Dieu nous pardonne et pardonne totalement et non partiellement. Jean chapitre 1er verset 29, c'est Jean qui dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus par son sang a enlevé notre péché. Jésus par son sang a ôté notre péché. Et dans 1 Jean 1 verset 9, il est dit que si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas parfait. Nous avons encore les deux pieds sur la terre. Nous tendons vers la perfection. Il peut arriver à ce que nous ayons péché accidentellement. Et nous le disons très souvent, le chrétien affranchi ne pêche pas volontairement. Sinon, c'est très dangereux. Mais il peut pécher accidentellement. Un coup de colère, c'est accidentellement. Une parole méchante qu'on a libérée, accidentellement. Mais il y a certains péchés qui ne sont pas accidentels, parce qu'on les a cogités, on les a médités, on s'y est préparé. Tel que le péché du vol, le péché de l'escroquerie, le péché d'immoralité. Tu ne diras pas que tu as péché accidentellement. Non, tu as cogité ce péché. Alors faisons attention pour ne pas pécher, bien-aimé, volontairement. Et faisons notre mieux pour tâcher de garder une bonne conscience. Et cela au quotidien. Mais s'il est arrivé à ce que tu as péché, et le Saint-Esprit te reprend tout de suite, la Bible dit que si nous confessons, et je dirais même que tu avais cogité un péché, tu es tombé dans ce péché, attention, ne cogite plus ce péché. Toutefois, tu demandes pardon à Dieu, avec un cœur sincère, une vraie repentance, et que tu es prêt
à faire un effort pour ne plus commettre volontairement. Tu demandes pardon au Seigneur, il va te pardonner. Mais si tu t'habitues à pécher volontairement, à un moment, ta conscience sera cautérisée. Le Saint-Esprit va t'abandonner. Et c'est comme ça qu'il y a de ces gens-là qui, à un certain moment, ils ne sont plus sensibles au péché. Que cela ne soit jamais ton cas. Et c'est pour cela qu'il est dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Je dis toujours ceci. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est facile de dire, voilà, je suis chrétien. Tu poses des questions à n'importe qui bien-aimé dans cette vie de Kinshasa, partout en RDC, où on dit qu'on a 90% des chrétiens. Ils te diront à 90%, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Oui, chrétien nominal. Mais le chrétien, c'est celui qui marche dans la sanctification. Le chrétien, c'est celui qui se conforme à la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui fait tout pour ressembler à Jésus. Parce que tel il est, tel nous sommes également. Le chrétien, c'est celui qui reflète Jésus, comme on le voit dans Acte 11, verset 26. Un de mes versets préférés dans Acte chapitre 11, où pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Pourquoi on les appelait chrétiens? Ils ressemblaient à Jésus. Ils faisaient tout comme Jésus. Ils se comportaient comme Jésus. Ils faisaient tout pour marcher dans la pureté, dans la sainteté. On a dit ça, c'est vraiment des chrétiens. Ils sont comme ce Christ-là dont on a parlé. Jamais pendant la vie de Jésus, on appelait un seul disciple chrétien. On verra que par après, ceux qui lui ressemblaient, on commence à les appeler chrétiens. Et c'est pour cela qu'on verra même dans Acte 26, à un certain moment, Paul devant Agrippa. Agrippa est saisi par le message de Paul et Agrippa va dire, Paul, avec ton érudition, tu vas bientôt me demander moi aussi de devenir chrétien comme toi. Paul répondra respectueusement, plaise à Dieu, excellent Agrippa, que non seulement toi, mais également tous ceux qui sont avec toi, deveniez comme moi, à l'exception de mes chaînes. Donc Paul désirait vivement que Agrippa puisse aussi devenir chrétien, être lavé par le sang de Jésus et marcher dans une nouveauté de vie. Dieu est bon, alléluia. Frères et sœurs, ne permets jamais à l'ennemi de continuer à te culpabiliser. Non, non et non. Nous sommes pardonnés, mais aussi libérés de toute culpabilité. Je me refuse de me réveiller le matin, de commencer à me culpabiliser pour quelque chose dont j'ai déjà fait la confession devant Dieu. La foi saisit ce que Dieu promet. La foi saisit le pardon. Quelle est cette culpabilité qui traîne dans ton cœur? Christ est bon à la croix. Son sang a coulé pour ça. Tu as confessé. Le sang de Christ a déjà lavé ce péché et ôté cette culpabilité. Lève-toi par la foi et dis au diable, je l'ai confessé, va-t'en loin de moi au nom de Jésus. Satan n'aura accès à toi que si tu as péché et tu n'as pas confessé ton péché. Et là, si tu oses le chasser, eh bien, il va te reprendre. Comme le fils du sacrificateur Séva dans Acte chapitre 19, qui ont voulu chasser les démons au nom de Jésus. Et cette personne possédée, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous, les filles de Séva, marchant dans le péché, avec des culpabilités réelles parce que vous n'avez pas confessé vos péchés. Là, je paraphrase bien sûr. Et on dit que ces gens possédés de démons, ils ont roué de coups les filles de Séva. C'est pour cela, bien-aimé, même pour s'attaquer aux démons, sois sûr que ta conscience est pure et que tu es lavé de tout péché, purifié de toute culpabilité. Dieu libère nos cœurs de toute culpabilité et je bénis vraiment Dieu pour cela. Galates 5, verset 1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté, ce n'est pas aller où est-ce que l'on veut aller. La liberté, c'est être affranchi par le Seigneur et apprendre à faire la volonté de Dieu avec une conscience qui est pure.
Troisième vérité, nous atterrissons petit à petit. Nous sommes victorieux car par le sang de Christ, nous ne sommes plus condamnés. Romains 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a donc plus aucune condamnation. Cela veut dire qu'il y avait une condamnation qui pesait sur nous. Une condamnation à cause du péché. Nous étions destinés à l'enfer. Mais en Jésus, il n'y a plus une condamnation sur nous à cause du sang de l'agneau. L'homme était coupable, l'homme était condamné. Le sang a été versé, la condamnation a été enlevée. Vous savez très bien que dans Exode 12, verset 13, on nous dit que lors de la libération du peuple de Dieu, il devait quitter l'Égypte pour que l'ange de la mort ne puisse pas frapper. Bien-aimés, les enfants de Dieu et leur maison, il fallait mettre du sang sur le linteau de leur maison afin que lorsque l'ange de la mort va passer, que les enfants de Dieu puissent être protégés. Et c'était le sang d'un agneau qu'ils devraient mettre sur le linteau de leur porte. Et ça préfigurait le sang de Christ. Et c'est pour cela que quand Dieu regarde un chrétien, il voit le sang de Jésus qu'il a lavé, le sang de Jésus qu'il a purifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ainsi que les calamités vont arriver en Égypte. Tous les premiers-nés des humains et des animaux vont mourir, bien-aimés, mais on n'a pas touché aux maisons des enfants de Dieu. Le sang protège du jugement. Colossiens 2, verset 13 à 14, que j'aime beaucoup également, dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Vous vous rendez compte un peu? Des ordonnances de condamnation étaient dressées contre nous. Et Jésus a effacé ces actes de condamnation qui subsistaient contre nous par son sang. On ajoute même, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle merveille de savoir cela. Par la croix, notre condamnation a été ôtée. Notre condamnation a été totalement effacée. Et c'est formidable. Je connais une personne qui avait connu une condamnation dans un certain pays. Et un acte avait été dressé à son égard qui ne peut plus mettre ses pieds dans ce pays-là pendant 10 ans. Première année, deuxième année, il ne comprenait pas parce qu'on lui avait caché cela. Un acte de condamnation était contre lui. Et finalement, on lui suggéra d'écrire au ministre de la Justice de ce pays-là. Il écriva au ministre de ce pays-là, demandant pardon pour ce qu'on lui reprochait et qui, en réalité, ne nécessitait pas une telle condamnation. Il écrivit au ministre. 2 semaines après, le ministre va lui répondre. Va lui dire, on va suivre de près ce dossier pour savoir de quoi il s'agit. 2 semaines plus tard, donc finalement, après un total de tout un mois, il reçoit notre courrier. Nous t'informons que le décret ministériel de condamnation à ton endroit et qui t'interdisait de revenir dans ce pays est abrogé par un autre décret, numéro tel. Désormais, tu peux revenir dans ce pays n'importe quand, pour autant que tu remplisses les conditions. Voyez, pour dire que le deuxième ministre a eu à pouvoir effacer carrément cette condamnation. Et cet homme a couru dans ça. Il a pris son passeport et est allé dans l'ambassade de ce pays-là. On lui a donné le visa. Il est allé joyeusement. Pourquoi? La condamnation était enlevée. Les amis, ça c'est ce qui se fait parmi les hommes. Les hommes peuvent ôter comme ça tout ce qui peut être culpabilité.
et restaurer juste une visite dans un pays. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Quelle merveille! Afin que nous puissions être des candidats du ciel. Nous marchons les pieds sur la terre, mais notre cœur est dans le ciel. Quelle merveille! Mon frère, ma sœur, ne marchez pas avec cette culpabilité qui te trouble, qui te dérange. Cette condamnation qui est dans ta vie, tu es sûr que c'est fini pour toi, tu iras en enfer. Confesse ton péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si tu es en Jésus et que tu continues à te condamner, arrête de te condamner. Et enfin, quatrième vérité, et nous sommes à la fin, nous sommes victorieux car le sang de Christ, par le sang de Christ, nous avons la liberté, le libre accès dans la présence de Dieu. Libre accès dans la présence de Dieu. Nous connaissons ce passage de Matthieu chapitre 27 au verset 51 qui dit que à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint se déchira de haut jusqu'en bas, pas de bas jusqu'en haut. Si c'était de bas jusqu'en haut, on pouvait dire qu'un homme est venu avec un couteau, bien qu'un simple couteau ne pouvait pas être en mesure de couper ce voile qui était très épais, mais c'était du haut jusqu'en bas en un laps de temps. Donc c'était un exploit extraordinaire. Jésus rend l'âme, le voile du temple est déchiré, comme pour dire qu'il n'y a plus que le souverain sacrificateur qui peut entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, tout chrétien né de nouveau peut entrer librement dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher un intermédiaire. Et c'est là où ça m'énerve quand je vois le chrétien né de nouveau qui a accepté Jésus toujours derrière les intercesseurs. Le voile du temple est déchiré, tu as libre accès devant le trône de grâce, mais toi, tous tes problèmes, un intercesseur, courir derrière un prophète, courir derrière tel homme de Dieu parce qu'il a telle onction. Mais mon frère, tu as la foi pour saisir le pardon de Dieu. Tu as la foi pour entrer dans la présence de Dieu. Sincèrement, moi, je ne fais pas cela. Cela ne veut pas dire que je minimise ou que je n'aime pas la prière avec d'autres personnes. Il arrive de temps à autre que je demande à une personne, viens prier avec moi, me soutenir par rapport à telle situation. Mais généralement, à 95%, mes problèmes, moi, ma femme, mes enfants, j'entre dans la présence de Dieu. Je les soumets dans la présence de Dieu. Pourquoi? Le voile est déchiré. Jésus me dit, viens, je vais aller chercher un autre contour. Pourquoi? Jésus me dit, viens. Pourquoi vais-je aller chercher maintenant la mère de Jésus? Jésus me dit, viens. Pourquoi vais-je aller chercher tel homme spirituel, etc. Saisissons cela, bien-aimé. Nous avons une proximité avec Dieu à partir du voile qui a été déchiré à cause du sang de Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Mon frère, je t'interdis de courir tout le temps derrière des soi-disant hommes spéciaux, derrière tout le temps un prophète quelconque. Sinon, tu vas tomber dans une manipulation, tu énerves le cœur de Dieu et tu déçois Dieu par cette foi-là qui dépend de la foi d'autres personnes. Soyez bénis. Éphésiens 2, 11 à 16 nous dit que Jésus a renversé le mur de séparation. Que Dieu soit béni. Retenons donc ceci, et là nous terminons. Nous sommes victorieux, car par le sang de Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes victorieux, car par le sang de Christ, nous sommes pardonnés complètement. Nous sommes victorieux, car par le sang de Christ, nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes victorieux, car par le sang de Christ, nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Et nous disons Amen. Nous allons prier ensemble. Je vais prier pour chacun d'entre nous. Et que Dieu nous aide pour que, en cette semaine pascale, nous comprenions que sans le sang de Jésus, on ne parlerait même pas de la vie chrétienne. Sans le sang de Christ bien-aimé, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de pardon.
Il n'y a pas de rachat. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci pour la croix. Merci pour le prix qui a été payé. Shonda Koria Brasato. Merci pour le sang qui a coulé à la croix afin de nous laver de tout péché, de nous purifier de toute iniquité. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes victorieux par le sang du Christ. Car par ce sang, nous sommes enfants de Dieu. Par ce sang, nous sommes pardonnés de tout péché. Par ce sang, nous sommes plus condamnés. Par ce sang, nous avons libre accès dans ta présence. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Garde-nous fidèles à toi. Nous avons des prises à gagner, des victoires à remporter. Garde-nous fidèles à toi. Je te bénis et je te demande, Seigneur, sauve le plus grand nombre en cette semaine pascale. Que ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi. Que ceux qui sont à toi s'accrochent encore à toi. Que ceux qui t'avaient abandonné reviennent à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et très bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous. Merci.